Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans les ruelles étroites de New York, l'hiver mordait la peau des plus vulnérables. Les passants pressés, emmitouflés dans leurs manteaux de luxe, ignoraient les regards suppliants des enfants affamés. C'est là que deux jumeaux, Emma et Ethan, à peine âgés de 10 ans, tenaient la main l'un de l'autre, tremblants, et murmuraient à voix basse, « Monsieur, pourriez-vous nous prêter un peu d'argent, juste pour acheter du pain ?» Leurs yeux brillaient d'espoir et de détresse, et le son de leur voix déchira le cœur d'un homme que la vie avait pourtant rendu insensible, Richard Hamilton, un milliardaire réputé pour son empire financier impitoyable. D'abord agacé par cette interruption, il s'apprêtait à les ignorer, quand une étincelle le frappa. Il vit dans ses enfants non seulement la faim, mais la pureté et l'innocence que l'argent n'avait jamais réussi à acheter. Au lieu de les repousser, Richard fit l'impensable. Il sortit son téléphone, fit quelques appels, en moins d'une heure, transforma la petite vie des jumeaux en un miracle inattendu, un toit sûr, de la nourriture à volonté, et la promesse d'un avenir qu'ils n'avaient jamais osé imaginer. Mais il ne s'agissait pas simplement d'argent. Richard décida de les adopter comme protégés, bouleversant son propre monde de luxe calculé par le cœur, et révélant que parfois, la plus grande richesse ne se mesure pas en dollars, mais en compassion et en courage. Leurs yeux se rencontrèrent, et dans ce moment silencieux, un lien indestructible se forma, celui entre deux âmes vulnérables et un homme capable de réaliser l'impossible. Le vent hivernal s'engouffrait dans les ruelles étroites de Manhattan, coupant le visage des passants pressés. Emma et Ethan, jumeaux âgés de 10 ans, serraient contre eux leur maigre couverture, essayant de se protéger du froid glacial. Leur ventre criait famine, et leur espoir s'amenuisait à chaque pas. Ils arrivaient devant une petite boulangerie, les yeux rivés sur les pains dorés qui fumaient derrière la vitre. Mais ils n'avaient pas un centime. Tremblants, ils s'approchèrent du trottoir, et Ethan murmura. Si seulement quelqu'un pouvait nous aider, juste un peu de pain. À ce moment-là, un homme en costume sombre descendit de sa limousine noire. Richard Hamilton, milliardaire à la réputation froide et implacable, marchait avec assurance, absorbé par ses pensées financières. Mais le son de la voix d'Ethan le fit lever les yeux. Les jumeaux le regardaient avec une peur mêlée d'espoir. Emma prit la parole, sa voix presque brisée. « Monsieur, pourriez-vous nous prêter un peu d'argent, juste pour acheter du pain ?» Richard s'arrêta, surpris. D'habitude, il ignorait les demandes des nécessiteux. Mais quelque chose dans leurs yeux, l'innocence, la détresse, et surtout le lien indéfectible entre eux fit vaciller son cœur de pierre. Il s'agenouilla devant eux, son manteau de luxe se mêlant au souffle glacé de l'hiver, et murmura. « Je pense que je peux faire mieux qu'un simple prêt. » Les jumeaux clignèrent des yeux, incrédules. Richard sortit son téléphone, en quelques appels rapides, commença à tisser le fil d'un futur qu'il n'aurait jamais imaginé. Ce soir-là, pour Emma et Ethan, l'impossible commença à devenir réel. Richard Hamilton retourna dans sa limousine, le téléphone à la main. Chaque appel qu'il passait semblait ordinaire pour lui, mais ce qu'il préparait allait bouleverser la vie des jumeaux. Il contacta une organisation de soutien pour enfants sans abri, demanda des rapports sociaux, et en un clin d'œil, organisa un refuge sécurisé pour Emma et Ethan, avec nourriture, vêtements chauds et suivi scolaire. Pendant ce temps, les jumeaux restaient sur le trottoir, incrédules. Ils n'osaient pas croire qu'un simple milliardaire pouvait se soucier d'eux. Emma murmura à son frère. « Tu crois qu'il va vraiment nous aider ?» Ethan hocha la tête, mais son cœur battait trop vite pour qu'il parle. Une voiture noire s'arrêta devant eux. Richard en sortit, souriant pour la première fois de manière sincère. « Montez, dit-il doucement. Vous n'allez plus avoir à vous inquiéter pour le pain. » Les jumeaux échangèrent un regard rempli d'incrédulité et de peur. Pourtant, quelque chose dans l'attitude de Richard les rassurait. Ils montèrent dans la voiture, et pour la première fois depuis longtemps, ils sentirent la chaleur humaine à travers le froid de la rue. Sur le trajet, Richard les questionna doucement, apprenant leur histoire, orphelins depuis leur plus jeune âge, obligés de survivre dans les rues, toujours ensemble, toujours solidaires. Chaque mot renforçait sa conviction, ces enfants méritaient plus qu'un simple repas ou un abri temporaire. À la tombée de la nuit,
ils arrivèrent dans un appartement luxueux qu'il avait temporairement réservé pour eux. Emma et Ethan n'en revenaient pas, un lit chaud, des couvertures moelleuses, des vêtements propres, c'était un rêve éveillé. Richard les observa, silencieux, se rendant compte que ce geste, aussi simple soit-il, était le début d'un lien indestructible. Il venait de réaliser que parfois, l'impossible ne nécessitait qu'un cœur prêt à agir. Mais dans l'ombre, les rues de New York continuaient de murmurer, et certains secrets du passé des jumeaux commençaient à émerger. Le lendemain matin, Emma et Ethan se réveillèrent dans un appartement qui semblait appartenir à un autre monde. Les rayons du soleil traversaient les grandes fenêtres, illuminant un mobilier élégant et chaleureux. Ils n'avaient jamais connu un lieu aussi sûr et confortable. Richard entra doucement dans la pièce, une tasse de chocolat chaud à la main pour chacun d'eux. « Prenez votre petit déjeuner », dit-il avec un sourire sincère. « Après, je veux que vous me racontiez un peu votre vie. » Les jumeaux échangèrent un regard hésitant. Parler de leur passé n'était jamais facile. Mais face à la gentillesse de Richard, ils commencèrent à raconter, orphelins dès l'âge de 5 ans, séparés de leurs parents dans un accident tragique, et forcés de survivre dans les rues sans jamais se plaindre l'un de l'autre. Richard écoutait attentivement, son cœur se serrant à chaque détail. Il comprit que leur force venait de leur lien indéfectible et de leur courage face à l'adversité. Mais ce qu'il ignorait encore, c'était que le passé des jumeaux recelait un secret qui pourrait changer sa perception de ce miracle qu'il était en train de créer. Peu après, alors qu'il les conduisait à l'école, Emma murmura à Ethan. « Tu crois qu'il sait qui nous sommes vraiment ?» Ethan secoua la tête, inquiet. À l'école, les jumeaux furent accueillis par des professeurs compatissants, mais certains enfants plus âgés commencèrent à poser des questions. D'où venaient-ils? Pourquoi avaient-ils autant de chance? Emma et Ethan sentirent le poids de leur secret. Le soir venu, Richard, seul dans son bureau, fit des recherches sur leurs origines. Ce qu'il découvrit le fit frissonner, les jumeaux n'étaient pas simplement des enfants sans abri. Ils étaient les héritiers indirects d'une ancienne famille influente de New York, dont la fortune avait mystérieusement disparu après un scandale. Richard réalisa que le geste qu'il avait fait n'était pas seulement un acte de compassion, mais peut-être un tournant dans une histoire bien plus grande, remplie de secrets, de trahison et de pouvoir. Et pour la première fois, il sentit que le miracle qu'il avait commencé pourrait attirer des dangers inattendus. Les jours suivants, la vie d'Emma et Ethan semblait enfin normale. Ils fréquentaient l'école, jouaient dans le parc, et savouraient des repas chauds sans jamais avoir à s'inquiéter. Mais derrière cette apparente tranquillité, des ombres du passé commençaient à s'éveiller. Richard, préoccupé par ses découvertes, avait engagé un détective privé pour en savoir plus sur la mystérieuse famille des jumeaux. Il voulait protéger les enfants, mais il sentait que le danger pouvait surgir à tout moment. Un après-midi, alors qu'Emma et Ethan revenaient de l'école, une voiture noire les suivit de près dans les rues bondées. Ethan sentit immédiatement le danger et attrapa la main de sa sœur. « Emma, vite !» Ils accéléraient le pas, mais la voiture ralentissait, les maintenant à distance. Les jumeaux arrivèrent enfin à l'appartement, le souffle court et le cœur battant. Richard, alerté par un appel du détective, les attendait sur le seuil. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il, inquiet. Ethan lui expliqua la situation, et Richard sentit la colère monter. Ces étrangers n'avaient aucune idée de qui ils avaient affaire. Cette nuit-là, Richard mit en place des mesures de sécurité renforcées, caméras, alarmes, et un service de sécurité discret autour de l'appartement. Mais il savait que cela ne suffisait pas. Il devait découvrir qui voulait atteindre les jumeaux et pourquoi. Pendant ce temps, les jumeaux, malgré la peur, comprenaient que leur vie venait de changer pour toujours. Ils n'étaient plus seuls, mais ils commençaient à réaliser que leurs racines, autrefois ignorées, étaient maintenant des clés pour comprendre les dangers et les secrets qui les entouraient. Et tandis que la nuit tombait sur Manhattan, Richard se tenait devant la fenêtre de son bureau, regardant les lumières de la ville. Il savait qu'en sauvant ses enfants, il s'était engagé dans une bataille beaucoup plus grande que la simple survie dans la rue. Une bataille qui allait tester le courage, la loyauté et l'amour d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée. Les semaines passèrent, et Emma et Ethan commençaient à s'habituer à leur nouvelle vie. Ils allaient à l'école, riaient pour la première fois depuis longtemps, et se sentaient en sécurité sous la protection de Richard.
Mais cette tranquillité était trompeuse. Un soir, alors que Richard travaillait tard dans son bureau, le détective privé l'appela avec urgence. « Monsieur Hamilton, il y a des individus qui cherchent activement à retrouver ses enfants. Ils connaissent leur vraie identité et ne reculeront devant rien. » Richard sentit un froid lui parcourir l'échine. Il avait pressenti que ce moment arriverait, mais le voir se matérialiser était terrifiant. « Qui sont-ils ? » demanda-t-il, la voix ferme. « Des membres d'une famille autrefois influente, avec beaucoup à perdre, et beaucoup à protéger, » répondit le détective. Pendant ce temps, Emma et Ethan jouaient innocemment dans le salon lorsque la sonnette retentit. Un paquet sans expéditeur avait été laissé sur le pas de la porte. Tremblants, ils l'ouvrirent et découvrirent des photos anciennes de leur famille, des documents secrets et un message inquiétant: « Restez loin de votre passé, ou vous le regretterez. » La peur s'empara des jumeaux, mais Richard arriva à ce moment-là. En voyant les documents, son visage se durcit. « Vous n'êtes pas en danger seulement dans la rue, quelqu'un veut contrôler votre héritage, et ils n'ont aucune limite. Mais je vous protégerai, quoi qu'il en coûte. » Cette nuit-là, Richard fit plus que renforcer la sécurité, il commença à planifier une stratégie pour contrer ceux qui menaçaient les enfants, cherchant à transformer leur peur en force. Emma et Ethan réalisèrent que leur miracle venait avec un prix: affronter des ennemis puissants et secrets. Alors que la ville dormait, une nouvelle bataille silencieuse commençait, une bataille où l'intelligence, le courage et l'amour seraient les seules armes capables de sauver les jumeaux. Quelques jours après la découverte du paquet menaçant, la tension monta d'un cran. Richard avait renforcé la sécurité autour de l'appartement, mais il savait que les ennemis des jumeaux étaient rusés et prêts à tout. Un après-midi, alors qu'Emma et Ethan jouaient dans le salon, un bruit sourd se fit entendre à la porte d'entrée. Richard, alerté par l'alarme silencieuse, se précipita. Devant lui se tenaient deux hommes masqués, déterminés et menaçants. « Restez où vous êtes !» cria Richard, mais les hommes avancèrent malgré tout. Ethan, instinctivement, attrapa la main de sa sœur et recula. Mais Richard n'était pas un simple milliardaire, il avait l'habitude de gérer des situations de crise. Avec rapidité et sang-froid, il guida les jumeaux vers une pièce sécurisée et verrouilla la porte. Les hommes tentèrent de forcer l'entrée, mais Richard avait prévu ce moment. Des renforts de sécurité, dissimulés dans l'immeuble, intervinrent et maîtrisèrent les intrus en quelques secondes. Les jumeaux, tremblants mais sains et saufs, regardèrent Richard avec admiration. « Vous voyez, » dit-il en les prenant dans ses bras, « rien ni personne ne vous fera de mal tant que je serai là. » Ce soir-là, après que la tempête fut passée, Emma demanda timidement. « Pourquoi quelqu'un voudrait-il nous faire du mal ?» Richard soupira, pensif. « Parce que vous avez quelque chose qu'ils veulent, votre héritage, vos droits, et peut-être même des secrets que vous ne connaissez pas encore. » Ethan serra sa sœur contre lui, mais au fond, une force nouvelle émergea en eux, la certitude que, même face au danger, ils pouvaient compter sur l'un et sur l'autre, et sur Richard. Alors que la nuit enveloppait Manhattan, Richard se rendit compte que protéger les jumeaux ne serait pas seulement une question de ressources, mais aussi de courage, de stratégie, et de confiance en leur incroyable résilience. Les jours qui suivirent l'attaque furent tendus. Richard intensifia la surveillance et initia une formation discrète pour Emma et Ethan: comment se protéger, rester vigilants et utiliser leur intelligence pour éviter les dangers. Mais il ne se doutait pas à quel point les jumeaux avaient déjà développé des talents extraordinaires, forgés par les années de survie dans la rue. Un après-midi, alors qu'ils s'exerçaient dans le salon, Ethan montra une capacité surprenante à analyser les schémas de mouvement et à anticiper les gestes de Richard lors d'un exercice de défense improvisé. « Tu es rapide pour comprendre les stratégies, » dit Richard, impressionné. Emma, de son côté, montra un talent étonnant pour le décryptage. Elle avait trouvé un ancien document laissé par la famille des jumeaux et avait commencé à repérer des indices que même les détectives privés n'avaient pas remarqués. « Emma, tu as un don, » dit Richard, émerveillé. « Avec toi, nous pourrons découvrir la vérité sur votre passé. » Les jumeaux, encouragés, commencèrent à utiliser ces talents pour comprendre qui les menaçait et pourquoi. Ils repérèrent des motifs dans les documents anciens, découvrant que certaines personnes puissantes voulaient récupérer l'héritage perdu de leur famille à tout prix. Cette révélation changea leur vision de la situation, ils n'étaient plus de simples victimes.
Ils avaient des atouts, des compétences et une intelligence qui pourraient les aider à affronter les ennemis et à reprendre le contrôle de leur destin. Richard, en observant leur détermination, comprit que le miracle qu'il avait accompli ne résidait pas seulement dans l'argent ou la sécurité, mais dans la force qu'il avait permis aux jumeaux de révéler. Pour la première fois, il sentit qu'il pourrait non seulement survivre, mais triompher. Et dans le silence de la nuit, la ville de New York semblait s'incliner devant une alliance inattendue, un milliardaire, 2 enfants courageux et un secret de famille capable de bouleverser des puissances bien au-delà de leur imagination. Quelques semaines plus tard, la tension monta à son paroxysme. Les ennemis des jumeaux, déterminés et bien financés, avaient finalement localisé leur refuge et se préparaient à passer à l'action. Richard savait que la prudence ne suffirait plus, il fallait agir. Un soir, alors que la pluie battait les rues de Manhattan, un message crypté arriva sur le téléphone de Richard. « Rendez les enfants, ou vous en subirez les conséquences. » Emma et Ethan échangèrent un regard déterminé. Grâce à l'entraînement de Richard et à leur propre talent, ils étaient prêts à se défendre. « Nous ne pouvons pas les laisser gagner, » murmura Ethan. « Ensemble, on peut le faire, » répondit Emma avec conviction. La nuit suivante, un groupe d'hommes masqués tenta de pénétrer dans l'immeuble. Mais Richard et les jumeaux avaient préparé une stratégie. Ethan guidait Richard pour anticiper chaque mouvement des intrus, tandis qu'Emma, utilisant ses capacités d'observation et de décryptage, repérait les failles dans leur approche. Les ennemis furent surpris de se retrouver face à une résistance inattendue. Richard, protégé par ses renforts et les talents des jumeaux, réussit à neutraliser les intrus sans effusion de sang. Les jumeaux, quant à eux, prirent conscience de leur force. Leur passé de survie dans les rues leur avait donné une endurance et une ruse que personne ne pouvait sous-estimer. Après la confrontation, Richard les serra dans ses bras. « Vous avez été incroyables. Vous avez non seulement survécu, mais vous avez aussi montré que le courage et l'intelligence sont plus puissants que n'importe quelle menace. » Les jumeaux, malgré la peur et la fatigue, comprirent que cette victoire n'était pas seulement physique, mais symbolique. Ils avaient repris le contrôle de leur vie et s'étaient prouvé qu'ils pouvaient affronter n'importe quel obstacle. Mais Richard savait que ce n'était pas la fin. Leur passé cachait encore des secrets plus grands, et des puissances prêtes à tout pour récupérer ce qui leur appartenait. Après la confrontation, Richard décida qu'il était temps que les jumeaux découvrent la vérité complète sur leur famille. Il les emmena dans une ancienne bibliothèque secrète appartenant à la famille des Hamilton, où des archives poussiéreuses, des lettres anciennes et des photos anciennes attendaient d'être explorées. Emma feuilleta un vieux registre et tomba sur une photo qui la laissa bouche bée, une image de leurs parents, souriants, entourés d'héritage et de biens aujourd'hui disparus. « C'est nous ?» murmura-t-elle. Ethan, en découvrant des documents légaux, réalisa. « Nous sommes les héritiers légitimes de tout ça, mais quelqu'un a essayé de nous effacer. » Richard expliqua ce qu'il avait appris. Leurs parents avaient été victimes d'une trahison au sein de leur propre famille, perdant fortune et influence. Les ennemis qui les avaient attaqués n'étaient pas des inconnus, ils faisaient partie de cette branche corrompue, prête à tout pour récupérer ce qu'ils considéraient comme leur dû. Pour la première fois, les jumeaux comprirent l'ampleur de leur situation. Ils n'étaient pas seulement des enfants sauvés de la rue, ils étaient au cœur d'un héritage historique et d'une lutte de pouvoir complexe. Mais loin de les effrayer, cette révélation les remplit d'une force nouvelle. « Alors, nous devons récupérer ce qui nous appartient, » dit Emma, déterminée. « Et nous allons le faire ensemble, » ajouta Ethan, serrant la main de sa sœur. Richard les regarda, admiratif, le courage et l'intelligence qu'ils avaient développés dans la rue, combinés à cette connaissance nouvelle, faisaient d'eux une force redoutable. Cette nuit-là, dans la bibliothèque silencieuse, une alliance se scella, Richard et les jumeaux, unis par la famille, le courage et le destin, prêts à affronter les dernières ombres du passé et à réclamer leur héritage. Mais la bataille finale approchait, et avec elle, des secrets encore plus puissants, capables de changer la vie de tous à jamais. Le jour de la confrontation finale arriva. Richard, Emma et Ethan étaient prêts à affronter les derniers membres corrompus de la famille qui tentaient de s'emparer de l'héritage des jumeaux. Mais cette fois-ci, ils n'étaient plus seuls. Les preuves collectées par Emma, les stratégies d'Ethan et le soutien discret de contacts influents de Richard leur donnaient un avantage décisif. Dans le bureau central de l'ancienne société familiale, les ennemis attendirent, confiants.
Mais dès qu'Emma et Ethan présentèrent les documents légaux, révélant l'illégalité de leurs actions, le visage des conspirateurs pâlit. Richard, avec calme mais fermeté, déclara. Vous ne pouvez plus manipuler ces enfants. Leur héritage est légalement et moralement protégé. Les jumeaux, en témoin de leur propre justice, virent les anciens ennemis capituler, contraints de reconnaître la vérité. Pour la première fois, ils se sentirent pleinement libérés, non seulement de la peur, mais aussi des chaînes du passé. Le soir même, de retour dans leur appartement, Emma et Ethan se tinrent par la main. On a réussi, on a vraiment réussi, murmura Ethan. Oui, et c'est seulement le début, répondit Emma avec un sourire. Richard les regarda, ému. Son acte de compassion avait non seulement sauvé 2 vies, mais avait aussi révélé le courage et la force insoupçonnée des jumeaux. Vous êtes incroyables, dit-il. N'oubliez jamais que l'impossible peut toujours devenir possible, tant qu'on croit en soi et en ceux qui nous protègent. À partir de ce jour, Emma et Ethan commencèrent un nouveau chapitre de leur vie, avec sécurité, éducation, et surtout, la certitude qu'ils pouvaient surmonter n'importe quel obstacle. Leur passé avait été sombre et douloureux, mais il les avait aussi rendus invincibles. Et dans les rues illuminées de Manhattan, le vent hivernal semblait murmurer un message d'espoir. Parfois, la plus grande richesse n'est pas dans l'argent, mais dans le courage, l'amour et la force de changer la vie de ceux qui en ont le plus besoin.